Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, dans cette deuxième partie, je vais vous parler du logement. C'est parti. Tout d'abord, la première question qu'on s'est posée, c'est comment s'est passé nos recherches. Ça vous paraît un peu bizarre, mais on a tout simplement pris notre voiture et on a visité les quartiers. Donc on savait qu'on voulait se poser sur la rive sud parce que ça parlait principalement français et non anglais comme à Montréal. On savait aussi qu'on voulait être un petit peu plus loin de la ville, pas vraiment dans la ville parce que la ville ça nous a pas plu, même en France on était vraiment un petit peu plus loin que la ville, mais quand même qu'il y ait des commerces, etc. Voilà, on voulait pas non plus trop loin de la ville, pas à 1 heure, mais 30 minutes par exemple, c'était très bien. Ensuite, on a pris notre voiture et tout simplement on a fait des rondes. On a visité plusieurs quartiers et on mettait une petite croix. Ici on aime bien, là on aime moins. Non, là c'est pas possible. Voilà comment s'est passé principalement nos recherches. Après, bien sûr, on a regardé sur internet, on a regardé qu'est-ce qui nous plaisait, qu'est-ce qui nous plaisait pas. Et en termes de maison, je parle, ou de logement. Mais voilà, principalement on a cherché comme ça, c'est en visitant les quartiers qu'on a posé des petites croix et on s'est dit on va se poser là. Du coup, les petites croix se sont fait principalement à Saint-Basile-le-Grand où vraiment on a eu le gros coup de cœur parce qu'on a atterri ici. Notre Airbnb était ici à Saint-Basile-le-Grand. Et on a aussi bien aimé Saint-Bruno-de-Montarville qui est un petit peu plus près de la ville. Voilà, c'était vraiment les deux petites communes qui nous plaisaient. On s'est posé la question quel était le type de logement. Alors en tout premier lieu on était vraiment axé sur prendre une maison avec jardin parce qu'en France on était déjà avec une maison et un jardin, donc on voulait vraiment se concentrer là-dessus et on était buté là-dessus, je ne sais pas pourquoi, mais au bout d'un moment on s'est débloqué et on s'est dit peut-être réfléchir, passer la première année et ensuite on verra pour prendre une maison avec jardin. Ce qui vient à la prochaine question, c'est vraiment le budget. Alors sur le budget on a vraiment été très flou là-dessus parce que on n'a pas eu grand monde pour nous aider et savoir le salaire moyen, combien on pouvait se permettre de mettre comme argent, comme loyer par mois, vu qu'on ne savait pas combien on allait gagner et qu'on savait pas si en fonction du loyer du salaire qu'on allait gagner, on allait pouvoir payer ou non le loyer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on a demandé à notre ancienne propriétaire, oui si on peut dire, de Airbnb, et on s'est fixé un budget entre 1000 et 1500 $ pour une maison avec jardin, bien sûr, parce qu'on était vraiment axé là-dessus. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment on s'est un petit peu détendu et on s'est dit on va se prendre peut-être penser à prendre un condo ou un appartement. Alors ici les condos c'est des appartements, mais il y a des condos style comme on était à Airbnb sur 2 étages, ou alors il y a des condos avec plusieurs appartements à l'intérieur. Enfin, il existe plein de condos. Donc voilà en ce qui se concerne cette partie qui était du budget. Donc on avait le budget entre 1000 et 1500 $ à mettre par mois. Et puis pour revenir à notre fameuse histoire de comment s'est passé le logement. Alors pendant qu'on était en recherche, je pense que petit Jésus nous a envoyé Valérie qui est une agent immobilière. Elle est venue toquer à notre porte et nous a demandé si on vendait la maison. Mais ce n'était pas à nous. Mais on a eu cette grande chance de tomber sur elle et elle nous a beaucoup aidé. Elle nous a fait visiter pas mal de maisons, elle nous a donné le budget qu'on voulait mettre en fait dans la location. Elle nous a aidé sur plein de points. C'est une femme qui a un très grand cœur et elle en a aidé plus que moi, croyez-moi. D'ailleurs, si vous êtes expatrié, que vous êtes en France ou que vous allez atterrir ou que vous êtes déjà ici et que vous passez par ma vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez ses coordonnées. Je vous les donne avec grand plaisir. On a la chance d'avoir des personnes comme elle
qui nous aide, et pas que dans l'immobilier, vraiment je vous le dis, elle peut vous aider dans plein de choses. Nous quand on est arrivé, elle a vu qu'on avait des enfants, elle nous a aidé pour savoir où c'est qu'on devait aller acheter des vêtements pour les enfants, où on devait faire les courses. Elle nous a même dit, nous donner des astuces. Vraiment c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin d'aide pour trouver un logement. Elle est vraiment super cool parce qu'elle en a aidé certains, même de France. Elle fait des visios. Donc vous pouvez lui dire ce qui vous correspond. Elle vous parle par mail. Elle est vraiment dans la recherche et elle aide vraiment les personnes. Donc croyez-moi, si vous en avez besoin, je me ferai un plaisir de vous aider en vous donnant ses coordonnées. Après tout ce speech sur Valérie qui est vraiment génial, donc elle nous a fait visiter pas mal de maisons parce que nous on était vraiment axés au départ sur les maisons. Elle nous a fait visiter pas mal de maisons qui étaient sur plus Longueuil, Brossard, Saint-Hubert, etc. Donc les maisons nous plaisaient vraiment beaucoup. Mais on avait le coup de cœur sur Saint-Basile-le-Grand et Saint-Bruno. Et il est vrai qu'on n'a pas communiqué avec elle sur le fait que finalement on avait abandonné l'idée de trouver une maison et de plus s'axer sur un condo. Alors du coup moi j'ai fait mes recherches sur les condos et sur les appartements à Saint-Basile-le-Grand et à Saint-Bruno. On a visité une maison et des appartements à Saint-Bruno mais qui ne nous ont pas plu du tout. Alors du coup j'ai trouvé sur Kijiji un appartement qui était juste à côté de chez nous et j'ai eu la chance d'avoir la propriétaire qui m'a rappelé et qui m'a dit il me reste un appartement si vous voulez venir le visiter vendredi. Je serais ravie de vous le faire visiter. Et on a eu le coup de cœur. Ah oui, avant de vous parler de l'appartement sur lequel on a eu le coup de cœur, je voulais vous dire aussi une chose très importante, c'est qu'ici ce sont les propriétaires qui payent les agents immobiliers et non les locataires qui payent, ou les locataires ou ceux qui vont acheter qui payent les agents immobiliers. Donc du coup pour nous c'est gratuit. On voulait un appartement qui faisait au moins on voulait au moins un 3 pièces quoi, pour qu'on ait une chambre pour nous, une chambre pour les garçons et une salle de vie quoi. Ici les 3 pièces s'appellent des 4,5. Oui ici donc c'est pas comme chez nous, c'est des 4,5. Je ne sais pas pourquoi, je crois que c'est parce qu'il y a 4 pièces, ils doivent compter la salle de bain. Ah non, je crois que la salle de bain c'est un et demi. Donc 4,5. Non, c'est bizarre, je sais pas. Bref. Passons tout ça. Tout ça pour vous dire qu'on a trouvé notre bonheur pas très loin et je vous montre une petite vidéo qui a été tournée pendant notre déménagement qui a été le 1er juillet. Oui, ici tout le monde déménage le 1er juillet. Donc si vous voyez des cartons dans la rue avec des camions qui passent, qui déménagent, oui, c'est le 1er juillet. Je vous montre juste après la vidéo qui a été tournée le jour du déménagement. Donc ici on déménage le 1er juillet, nous on a déménagé le 29 ou le 28, non, le 29, on a eu les clés le 29. Donc on a commencé à tout décharger le 29 parce qu'on voulait habiter le plus tôt possible chez nous. Alors voilà, je vais vous montrer un petit peu, hop, là on a une petite salle de rangement. On a le coin, ils appellent ça laveuse sécheuse. On a installé les machines avec un petit rangement. On a le coin salle de bain, les toilettes, la douche. Bon, elle n'est pas très grande, hein, ça c'est dommage. Ici, nous avons notre première chambre. Donc on va pas encore installer le lit, il arrive. Une petite vue, hop, juste ici. Alors ici on a le salon où on a les meubles qui doivent arriver, donc normalement il y a le canapé qui doit arriver. Là on doit démonter le lit du petit parce que ça ne passe pas par la chambre. La chambre des garçons, il n'y a encore rien, il faut qu'on monte là le lit de Brian. Donc eux ils ont pris la grande chambre pour leur faire un petit air de jeu on va dire. Ici pareil, ils ont une grande baie vitrée. Des rangements.
la bordel. Ici donc on a la terrasse qui n'est absolument pas terminée, mais qui va pas tarder à être terminée. Et ici on a la cuisine, donc là on a monté la vaisselle, la cuisinière, et on a énormément de placards de rangement, donc ça c'est super. Je ferai ça un petit peu plus tard et on vous donnera et je vous filmerai l'appartement une fois terminé. Sur le beau sourire de Colline. Ciao, ciao. Voilà en ce qui concerne cette petite vidéo du déménagement. Je vais vous parler maintenant de la propriétaire des lieux. Notre entrevue avec la propriétaire des lieux. Alors tout bêtement, c'est incroyable. Vraiment, je trouve ça dingue. On s'est vu avec la propriétaire des lieux. Donc par mail je lui avais déjà dit que si vraiment l'appartement nous plaisait on allait le prendre, parce que si on avait eu le coup de cœur et que c'était dans notre ville qu'on voulait s'installer, dans cette ville là qu'on voulait s'installer, du coup je lui ai dit si ça nous plaît on le prend. Donc je lui ai tout de suite demandé les papiers qu'il fallait et croyez-moi ou non, elle m'a juste dit j'aurais besoin des baux de vos précédents propriétaires. Donc c'est impressionnant en fait. On a loué l'appartement sans rien, c'est-à-dire aucune preuve comme quoi on payait notre... Oui, pour eux en fait les baux c'est une preuve comme quoi on payait nos loyers, mais on peut très bien avoir un bail et ne pas payer son loyer en France. C'est plus les quittances de loyer qui font qu'on paye plutôt que les baux, alors qu'ici c'est plus les baux qui font que vous payez. Et aussi ici ils vérifient à la banque si vous êtes bon payeur. Donc si vous êtes bon payeur, ils vous louent, sinon ils vous louent pas. Mais vu qu'on vient de France, ben, ils n'avaient pas comment vérifier nos antécédents de bons payeurs ou non. Et donc sans caution, pas de salaire ni rien en fait. On n'a pas de travail, pas de salaire qui rentre, pas de revenus, et elle nous a quand même loué l'appartement. Notre appartement actuellement il est à 1075 $ par mois, donc on est loin des 1005 quand c'était fixé pour la maison. Mais on est dans un très bel appartement qui est du neuf en plus. Là il est encore en travaux, il reste l'extérieur à faire. C'est-à-dire qu'il nous reste le balcon et l'espace jardin et parking. Mais sinon tout est installé, tout est beau, tout est neuf. Et tout ça pour rien. Une fois que j'ai bien vu l'appartement avec elle, je lui ai quand même proposé de lui payer 3 mois d'avance. Parce qu'il est vrai que ça l'a rassurée à elle d'un côté, ça voulait dire qu'on avait quand même un petit peu d'argent de côté et qu'on pouvait payer. Après c'est sûr qu'on peut payer 3 mois et après ne plus rien avoir, de ne plus lui payer, mais au moins ça lui faisait une petite avance. Et pour nous aussi, vu qu'on ne travaillait pas, ça nous permettait pendant 3 mois de ne pas payer de loyer. Donc là on paiera notre loyer qu'à partir de octobre, du 1er octobre. Ici aussi, soit vous faites des virements, soit ils viennent directement chez vous, toquer à votre porte et vous demander le chèque du loyer. Sinon, il nous fallait rien à part être sûr que on avait électricité au 1er juillet et nous quoi. Et elle nous a donné les clés comme ça, on a là les clés de l'appartement. Enfin, je trouve ça vraiment incroyable. Et c'est vrai que moi ça m'a pas fait tilt tout de suite, mais en fait ici les gens ils sont tellement gentils et ils font tellement confiance en fait. Je trouve ça vraiment trop génial quoi. Juste pour ça je les adore quoi. J'adore les Canadiens juste pour ça, parce qu'il y a une humanité de dingue en fait. Ils font confiance à des gens qu'ils ne connaissent pas et je trouve ça vraiment dingue. Je m'éparpille vraiment, mais croyez-moi qu'une fois qu'on est parti de la France, c'est dingue de voir à quel point les gens sont gentils. C'est dingue, je trouve ça dingue. Bref, on n'est pas là pour s'éparpiller. Voilà en ce qui concerne l'appartement, ce que j'aurais pu vous dire sur tout
ce qu'on a appris aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Sinon vous avez mes réseaux sociaux qui sont soit en barre d'infos, soit je vous les mets juste là. Donc je vous invite à aimer ma page, à vous abonner. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.